Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et bien voilà, je vous souhaite d'ores et déjà un bon début de week-end. Nous sommes vendredi. Et donc c'est une vidéo réponse comme promis pour monsieur Daniel Defailly. Daniel Defailly qui m'avait envoyé un message concernant justement vous qui a arrêté le signal analogique pour passer au nouveau signal numérique. Et c'est vrai que et je comprends très très bien Daniel parce que ça embête beaucoup de monde, surtout les gens qui avaient encore, je vais dire, des anciens téléviseurs Mamatu cathodiques contenant donc les tuneurs analogiques. Mais forcément, comme ils ont coupé le signal analogique, c'est embêtant. Alors, d'abord, rappelez pourquoi est-ce que vous a fait ça. Bon, évidemment, ils ont trouvé très très vite un moyen lucratif. Hein. C'est évident que bon, l'argent, forcément, hein, vous obligeant par la même occasion d'acheter un nouveau téléviseur. Et comme ils ont un partenariat avec Philips, ben voilà, c'est aussi une très très bonne occasion de... On a bien compris. Maintenant, il y a une astuce, mais ça, évidemment, ils vont pas vous le dire parce que forcément, ils s'y perdraient. Mais bon, moi, je connais beaucoup de personnes qui ont malheureusement jeté ou qui se sont séparées de leur ancien téléviseur, alors que une ancienne télévision, même des années 80, des années 90, peuvent très très bien faire l'affaire. Il faut simplement acheter un tuner, un décodeur DVB-C. C'est très important le DVB-C, le C étant pour câble. Parce qu'il y a plusieurs tuners, il y a aussi des VBT, mais ça c'est le numérique terrestre avec une antenne sur le toit, une antenne râteau type Yagi. Mais ici, bon, c'est un tuner donc qui va fonctionner via le câble de télédistribution. Alors, rappelez aussi à la décharge de vous que si vous a fait ça, c'est pour faire de la place sur le câble. Parce que, effectivement, on a de plus en plus de chaînes numériques, et puis tout doucement, on passe à la 4K. Donc, c'est-à-dire que la HD, tout doucement, laisse sa place à la 4K. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore plus d'informations, une meilleure résolution d'image, etc. Donc, voilà, ce sont des chaînes qui vont prendre encore un tout petit peu plus de place sur le câble. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont supprimé le signal analogique? Eh bien, tout simplement pour faire de la place sur le câble. Si je dois vous faire une comparaison pour que vous compreniez bien, eh bien, imaginez une voiture sur l'autoroute qui transporte une personne, seulement une personne, le conducteur et rien d'autre. Eh bien, ça, c'est le signal analogique. C'est-à-dire que sur le câble, une chaîne de télévision, que ce soit RTL TVI, La Une, TF1, France 2, peu importe, une seule chaîne de télévision occupe une fréquence, un canal. Avec le numérique, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire du multiplexage. Grâce au multiplex, eh bien, on peut, cette fois-ci, sur une seule fréquence, sur un seul canal, distribuer plusieurs chaînes de télévision. Ce qui fait qu'on gagne forcément des fréquences et de la place. Donc là, si je fais la comparaison avec mon premier exemple que j'ai donné il y a quelques instants, imaginez un peu cette voiture, mais qui est remplie d'un grand nombre de personnes. Donc dans une seule voiture, on peut faire circuler plusieurs personnes, donc les personnes représentant les chaînes de télévision. Donc c'est pour ça, c'est aussi pour une raison technique qu'ils ont mis fin au signal analogique, que ce soit d'ailleurs pour les chaînes de télévision, mais aussi les chaînes de radio, puisque vous distribuez aussi des radios via des fréquences FM qui occupaient bien sûr aussi de la bande passante sur le câble. Grâce à ça, ils ont récupéré de la bande passante, ce qui va laisser de la place pour justement distribuer de nouvelles chaînes et surtout, tout doucement, préparer à la 4K qui évolue tout doucement. Il n'y a pas encore beaucoup de chaînes pour l'instant qui sont distribuées sur le câble, mais ça va venir, ça va venir. La HD, un jour, laissera place à la 4K, et puis un jour, on passera à la 8K, la 16K, bon voilà. Tout ça pour répondre, Daniel, que effectivement, il suffit simplement d'acheter un tuner DVB-C, décodeur DVB-C. Le prix, franchement, c'est pas trop onéreux, c'est 28 € le tuner. Donc le tuner est vendu avec sa télécommande. Je montre en fait à quoi ressemble l'appareil. Voilà, un tuner DVB-C. Ça, c'est celui que j'ai installé dans ma chambre à coucher, puisqu'effectivement, avant, on regardait les chaînes de télévision en analogique sur notre téléviseur, qui est un téléviseur déjà d'ancienne génération.
Et donc, bah forcément, quand on est passé, quand vous a supprimé le signal analogique pour passer au tout numérique, on était embêté puisqu'on n'avait plus les chaînes de télé. Et grâce à ça, eh bien, on a pu récupérer les chaînes en numérique, le nouveau signal. Il n'y a pas besoin de carte, il n'y a pas besoin d'abonnement, il n'y a pas besoin de payer un surplus au niveau eh bien, de l'abonnement que vous avez à la télédistribution. Alors, tout simplement, il est alimenté par un bloc d'alimentation 6 volts courant continu. Là, et ça c'est intéressant pour vous Daniel, je vais vous dire pourquoi, c'est la sortie Péritel. Il y a également une sortie HDMI pour les téléviseurs plus récents, et là, grâce à ça, eh bien, on a la qualité, je vais dire, là c'est vraiment l'image de meilleure qualité, hein, par le HDMI forcément. Il y a aussi ici, eh bien, je regarde, une sortie coaxiale, ça c'est pour reprendre le son en numérique. Donc par exemple, si vous avez une barre de son ou un amplificateur numérique, eh bien on peut l'alimenter via un câble coaxial. Bon, le numérique aussi, ça peut se faire via la fibre optique. Il n'a pas la fibre optique évidemment, mais déjà on a le son digital via le câble coaxial. Et ici, eh bien c'est un peu comme un magnétoscope, vous voyez, ou comme un décodeur, hein, c'est la même chose. On a donc ici l'entrée du signal. Donc vous rentrez simplement votre câble de télédistribution, vous insérez la fiche ici, antenne in. Bon, l'antenne out ne sert à rien puisqu'il n'y a plus de signal analogique, donc voilà, le signal en tout cas ne sort pas par là. Hein. Le signal, il va sortir soit par le HDMI ou par le Péritel. Et comme vous m'avez dit que eh bien, vous enregistrez des émissions sur votre magnétoscope VHS, que vous avez même 2 ou 3 magnétoscopes VHS, eh bien, tout simplement, il suffit de brancher cet appareil sur le magnétoscope VHS avec une prise Péritel, tout simplement. Une fiche, pardon. Une fiche Péritel. Et donc, comme ça, eh bien, le signal transitera en Péritel du tuner des VBC à votre magnétoscope. Voilà. Alors maintenant, si votre épouse regarde un programme ou enregistre un programme, mais que vous, en même temps, ce jour-là ou ce soir-là, il y a un autre programme que vous voulez enregistrer aussi, là c'est embêtant parce qu'évidemment, lui ne va pouvoir vous distribuer qu'un seul programme. Donc c'est-à-dire vous sélectionnez la chaîne, que ce soit TF1, France 2, RTL TVI, et donc forcément votre magnétoscope ne va enregistrer que un seul programme. C'est logique puisqu'il n'y a qu'un seul tuner. Donc, si vous avez 2 magnétoscopes, bah, il faudra vous munir d'un deuxième tuner. Donc, ce qui vous fera la somme de 56 € puisque c'est 28 € pièce. Alors, où est-ce que je l'ai acheté moi? Moi, je l'ai commandé sur Internet chez Amazon. Vous allez voir sur Amazon, vous tapez tout simplement tuner, T-U-N-E-R, DVB-C, ou encore décodeur. Vous pouvez aussi mettre décodeur, DVB-C. Et là, eh bien, vous verrez, d'ailleurs c'est cet appareil-là qui apparaît en premier, donc voilà, au prix de, je crois que c'est 27,90 € exactement. Donc voilà, j'ai arrondi à 28. Mais voilà, ça c'est vraiment un appareil qui est formidable, parce qu'au moins comme ça, il chope le nouveau signal, et grâce à ça, eh bien, vous aurez vos chaînes de télévision sans aucun problème. Alors c'est vrai que vous n'en parlez pas, forcément parce qu'ils y perdraient. Comprenez bien que qu'est-ce qui se passe, bah, les gens, même des personnes un peu plus âgées, qui regardaient la télévision à l'ancienne avec l'analogique, bah, forcément, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait à vous, voilà, et vous, ils ont téléphoné à vous, et vous bah, leur a dit, bah, écoutez, on vous propose, bah, par exemple, la box évasion. Voilà, mais tout ça, c'est un coût, évidemment. C'est un coût, c'est un abonnement. Je pense que la box évasion, ben, c'est une location, donc on paye autant par mois. Donc, grâce à cet appareil, pas besoin de box évasion. Tout simplement, ça coûte 28 € en une fois, et après vous êtes tranquille, et vous avez le nouveau signal, vous, en numérique. Alors, c'est un signal évidemment qu'il distribue non crypté, hein, puisque les chaînes, je vais dire, qui sont distribuées sur le câble pour, je vais dire, alimenter la VooBox, l'ancienne VooBox qui ne font plus d'ailleurs, ou la box évasion, c'est un signal qui est crypté, forcément pour éviter qu'il y ait des fraudes, parce que si le signal était non crypté, il suffirait simplement de cet appareil-là, et ça y est, on aurait toutes les chaînes. Et même, je vais dire, les téléviseurs plus récents, ma télé par exemple ici, c'est une Samsung incurvée qui doit avoir 5 ou 6 ans, eh bien elle a le tuner DVB-C incorporé. Donc c'est-à-dire que j'ai les chaînes en clair,
en numérique du signal vous. Et je suis abonné aussi chez Orange, donc j'ai le décodeur Orange. Bon, la différence qu'il y a, et ça c'est un petit peu logique, hein, puisque forcément entre un service payant et un service gratuit, ce qu'il y a, c'est que, bon, vous n'y verrez pas la différence hein, avec l'ancien signal analogique, les images seront même de meilleure qualité, mais c'est vrai que moi, qui passe, je vais dire, des images que me donne mon décodeur Orange aux images que je reçois sur ma télé avec le tuner des VBC, il y a une différence de qualité. C'est-à-dire que sur mon décodeur Orange, c'est de la haute définition. Sur le tuner des VBC, le nouveau signal est distribué en qualité SD. Donc c'est-à-dire que c'est un signal un petit peu de moins bonne qualité. Je vais dire ça va se remarquer vraiment si on a un téléviseur de bonne qualité, téléviseur HD, 4K. Là, on va voir la différence. Si maintenant vous regardez sur une télévision un peu plus ancienne ou une télévision à tube cathodique, vous n'y verrez aucune différence évidemment. Ici, la différence, on le voit puisque les téléviseurs actuels sont beaucoup plus précis, sont beaucoup plus fins au niveau de la qualité d'image. Donc s'il y a des différences, on les voit tout de suite. Voilà, c'était pareil quand j'avais encore l'analogique. Ben, les images que j'avais en analogique sur mon téléviseur ici étaient catastrophiques. Voilà, ça c'est normal. Voilà. Donc, voilà, mon cher Daniel, donc le tuner décodeur DVB-C est en vente sur Amazon au prix de 28 €, 27,90 € pour être plus exact. Vous le commandez, vous avez besoin de 2 tuners, ben vous commandez, ça vous fait un peu moins de 56 €. Et donc comme ça, eh bien, vous pourrez continuer à voir vos chaînes en numérique cette fois-ci, mais en clair, et vous pourrez continuer à enregistrer sur votre magnétoscope. Il faudra juste sur le magnétoscope mettre l'entrée AV, puisque le magnétoscope, en fait, il a une entrée Péritel et une sortie Péritel. Ben, il faut simplement la sortie Péritel ici du tuner des VBC, ben, il faut la rentrer dans l'entrée Péritel de votre magnétoscope, de votre vidéo cassette. Et donc ainsi vous pourrez enregistrer vos programmes et vous mettez simplement, ça doit être AV1, AV2, tout dépend de la marque du magnétoscope. Et ainsi vous aurez le signal sans aucun problème. Voilà. Merci en tout cas pour votre message, qui me touche beaucoup d'ailleurs. Merci pour vos messages aussi que vous m'adressez, qui me touchent énormément également. Merci pour l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. En attendant, je vous souhaite un bon vendredi, un excellent week-end et je vous embrasse bien fort. À très très bientôt.